les clés des caractères. Comme tu le sais déjà, les caractères, c'est pas des traits random qui vont dans tous les sens et qui n'ont aucun sens, justement. Les caractères ont une certaine logique. Concernant la clé du caractère, elle va être liée au sens de ce dernier. Je vais illustrer ça par des exemples pour te montrer. On va commencer par ce caractère. Ça, c'est An et ça veut dire le calme, la paix. Donc celui-ci, il peut être logique de plusieurs façons. La première façon, c'est avec, je vais changer de couleur, ça va être plus simple, cette partie de caractère là. Ça, c'est Nu, donc la femme, la clé de la femme. Donc il y a autre chose qu'on peut utiliser dans ce caractère pour trouver sa logique au niveau du sens. La vraie clé, c'est celle-ci. La clé du toit. Tu vois que c'est un dessin plus ou moins de toit, en très simplifié, et la femme en dessous. Le calme, la paix. Donc à l'époque, la femme restait à la maison, elle s'occupait du foyer, et ta maison, c'était le havre de paix, en gros. Et donc c'est pour ça que tu vois une femme qui est sous un toit. Tu peux faire plein de logiques à ce niveau-là avec les caractères, qu'elles soient réelles ou pas, c'est-à-dire que les caractères aient été créés comme celui-ci pour signifier ça, mais tu peux aussi faire parler ton imagination pour trouver plein d'autres sens aux caractères et ainsi mieux les retenir. Je vais te montrer d'autres caractères, d'autres exemples pour que tu sois un peu familiarisé avec les clés des caractères. Donc, le deuxième caractère, c'est un caractère que tu as sûrement déjà vu si tu as regardé les autres vidéos. On va le refaire. C'est un exemple assez parlant, donc c'est intéressant de le voir assez souvent. Quoi? Le pays. Là, il y a la clé de l'enceinte. Le pays, l'enceinte. Le pays est encerclé donc, par une enceinte, par des remparts pour protéger ce dernier. À l'époque, c'était comme ça, à l'époque des royaumes. Là, tu vois une clé qui est totalement logique. Et tant qu'à y être, je vais te montrer un petit tips, c'est qu'il y a deux clés très similaires, celle-ci et celle-ci. Est-ce que tu vois la différence? Bon, là, normalement... Attends. Voilà, est-ce que tu vois la différence? Beaucoup de gens confondent ces deux clés alors qu'elles sont différentes. Le plus petit, c'est la clé de la bouche, et celui-ci, c'est la clé de l'enceinte. Voilà, tu auras le petit tips si jamais tu rencontres ces deux clés-là. Autre caractère avec une clé. Ça, c'est loup, la route. Ici, quelle est la clé logique? C'est celle-ci. Elle se situe ici. D'ailleurs, tu remarqueras que très souvent, les clés, elles se situent à gauche du caractère. Et à droite, du coup, la prononciation. Quand c'est des structures gauche-droite, comme ça. Ça, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Si tu regardes sous forme de dessin. Ça, c'est la clé du pied, la clé du pas. Parce que tu vois que c'est plus ou moins un dessin de bonhomme. Là, tu as la tête, là, tu as les bras, là, tu as une jambe, là, tu as le pied, pardon, et là, tu as une jambe. Loup, la route, tu traverses la route comment? À pattes, à pied. Ok, autre caractère avec une clé logique. On va faire celui-là. Li, ça veut dire gérer. Gérer, donc quel est le lien avec donc la clé, comme je t'ai dit, à gauche, ça. Ça, c'est la clé du roi. À l'époque, le roi peut conclure que c'était le roi qui décidait, c'était le roi qui gérait. D'où le fait qu'il y ait cette clé. Ici, tu vois une petite nuance d'ailleurs. Si tu connais le caractère du roi, c'est celui-ci. Et tu vois que là, il y a une petite différence. Là, il y a un petit trait qui monte. Donc, quand tu fais des clés, souvent, ça ressemble au caractère de base, mais il y a quelquefois une petite différence. Donc ici, ça va être ce trait que tu vas mettre vers le haut, ou le mettre de gauche à droite. Voilà. On s'en fait un petit dernier. Clé logique, du coup. Ok. Ça, c'est Hai, qui est la mer. Et la clé, c'est quoi? C'est la clé de l'eau. Ok. Clé de l'eau. Tu connais la logique. Mer, eau, très simple. Donc, de cette manière, tu peux voir que tu peux mieux retenir les caractères, beaucoup mieux les retenir, juste en te basant sur ces fameuses clés qui ont un lien avec le sens. Des caractères, il y en a des milliers. Si on prend en compte tous les caractères qui existent depuis la création des caractères, tu en as 60 000. Pour être bilingue, tu as besoin d'en connaître 60 000. On estime qu'il y en a 2500 à 5000 pour être parfaitement bilingue. Des clés, il y en a au total 214. 214 clés, c'est tout.
Ces 214 clés, elles vont être utilisées pour la plupart des caractères que tu vas voir. Donc, il suffit que tu connaisses une seule clé et ça va te permettre d'avoir plus d'indices sur le sens du caractère. Ces 214 clés, tu peux les retrouver dans des tableaux. Moi, je te les propose dans mon programme Mandarin Express, par exemple, où je t'ai listé non seulement les 214 clés, mais en plus de ça, je t'ai souligné toutes les clés qui étaient les plus utilisées pour que tu retiennes bien celles-ci. Aussi au niveau des clés, j'ai quelques petits tips à te donner. Voilà, c'est un petit bonus. Déjà, les clés ne les apprends pas par cœur. Les clés, c'est un pattern que tu vas avoir à force d'apprendre des caractères. Tu as intérêt à relire les clés qui sont les plus utilisées, mais tu n'as aucun intérêt à juste les apprendre par cœur tout seul sans qu'il y ait le caractère avec. J'ai essayé quand j'ai commencé au tout début à apprendre et j'ai tout oublié parce que je n'avais pas de mise en contexte. Donc les clés, il faut que tu les apprennes quand tu analyses le caractère. Je te le rappelle, une manière très efficace d'apprendre les caractères, c'est d'abord d'aller voir dans le dictionnaire, analyser chaque morceau de caractère et voir s'il y a une logique derrière. Ok. Maintenant, je vais te donner quelques petits tips liés à des clés qui sont propres. On va voir le premier tips spécifique. Ça, c'est Yue. La clé, c'est la lune et ça peut servir de clé. Quand tu vas écrire une partie du corps en chinois, tu vas quasiment tout le temps avoir cette clé Yue. Dès qu'il y aura une partie du corps en chinois, il y aura la clé Yue. Je vais te montrer quelques exemples. Là, hop. Et tu vois d'ailleurs que ici c'est le caractère en entier, il ne prend pas la même place que la clé dans une case. Ici ça prend que la moitié. Premier exemple, Nao, qui veut dire le cerveau. On va prendre un autre exemple. Ça c'est Tuei, qui veut dire la jambe. Et tu vois encore une fois, tu as la clé. Là, là. Encore un dernier exemple. Tuzi. Tuzi, c'est le ventre. Et encore une fois, tu vas avoir cette clé. Donc tu vois, petit tips, tu verras que la plupart des parties du corps, quand tu les apprendras, tu auras tout le temps la clé de la lune. Deuxième petit tips comme ça, par rapport à une clé secrète, ce caractère, Pei, qui est la clé du coquillage, tu vas très souvent avoir des caractères qui sont liés au bif, à l'argent. Du coup, je te montre des exemples. Là, par exemple, okay. Xue fei. Ça veut dire frais de scolarité. Frais de scolarité. Et là, fei, tu vas avoir la clé du coquillage. Autre exemple. Gongzi, c'est le salaire. Dans le salaire, encore une fois, tu vas avoir ta clé du coquillage. Un petit dernier, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est Caiwu, qui veut dire les affaires financières. Et encore une fois, tu vois que tu as ton caractère du coquillage. Pour conclure, je veux te dire que le chinois, c'est ça en fait. Le chinois, tu prends l'ensemble, tu n'as pas de manière de l'apprendre, c'est long. Mais en fait, à chaque fois que tu trouves des petits raccourcis comme ça fait que tu peux apprendre un peu plus vite. Tu accumules tous ces raccourcis, tu accumules toutes ces petites méthodes et tu peux speedrun la langue en fait, littéralement. C'est pour ça que le chinois, c'est sympa. C'est pour ça que le chinois, c'est aussi pas aussi difficile qu'on le croit. Si on a les bonnes méthodes d'apprentissage, on peut réussir à apprendre le chinois très rapidement. Voilà, je te retrouve pour une prochaine vidéo. 再见